J'avais des micro-crises, ce qui faisait que mes articulations me faisaient mal. Puis les grosses crises, c'est là que mon corps me faisait vraiment mal. La pire crise que j'ai eue, c'est celle où est-ce que j'arrivais plus à marcher. Jayden Jean, 19 ans, a souffert d'anémie falciforme, une maladie génétique du sang depuis sa naissance. Est-ce qu'il peut dribbler, lui? Yes, he can. Yes, he can. C'est quoi ça? T'étais même pas là. Oui, il était là. Non, t'étais pas là. Quand j'étais plus jeune, donc on va dire 10, 12, 13 ans, ça pouvait arriver que j'étais à l'hôpital une fois par mois. C'est souvent à cause de la fièvre. Parce qu'avec l'anémie falciforme, dès qu'on fait de la fièvre, il faut rentrer à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est des signes de d'autres choses qui se passent dans le corps. Les allers-retours vers l'hôpital s'accumulent. Jayden reçoit alors des transfusions de sang régulièrement, mais à partir d'un certain moment, ça ne fonctionne plus. La solution, une greffe de moelle osseuse. Son frère aîné, Kelvin, se propose comme donneur potentiel et bonne nouvelle, il est compatible. Même si j'avais un risque, même s'il n'avait pas de risque, tout ce que je voulais, c'est que mon petit frère aille mieux. Ce que le médecin m'a dit, c'est que si je continuais avec ma maladie, j'allais être sourd et aveugle à l'âge de 20 ans ou 25 ans et je serais mort à l'âge de 30 ans parce que mon sang devenait beaucoup trop épais puis c'était beaucoup trop dangereux, même si je faisais les transfusions, même si je prenais les médicaments. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, c'est ça? Ouais. Comment tu te portes? Je vais beaucoup mieux. Mes articulations ne font plus mal. J'ai plus de sang d'anémie falciforme. Puis je me sens vraiment, vraiment mieux. Ça fait plus de 30 ans que l'hématologue Denis Soulière étudie l'anémie falciforme, une maladie qui afflige durement la communauté noire. La maladie falciforme, c'est donc une incapacité de faire des globules rouges normaux. On produit une hémoglobine qui est anormale, qui fait en sorte que les globules rouges vont avoir tendance à soit éclater, c'est-à-dire que ça va causer ce qu'on appelle de l'hémolyse, ou bien aussi vont faire en sorte que les globules rouges vont devenir beaucoup plus durs, vont être déformés et vont avoir la capacité d'aller bloquer des petits vaisseaux. Et quand on bloque des vaisseaux, on comprend que ça fait en sorte que l'oxygène ne rejoint pas les tissus. Ça crée donc des infarctus. Au Québec, plus de 1500 afro-descendants sont atteints de la maladie, d'où l'importance cruciale de trouver des donneurs compatibles. Et le besoin de diversifier la banque de sang, il est là, il est important. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin que les personnes de communauté noire viennent faire des dons parce que la compatibilité sanguine aide beaucoup à soulager les personnes atteintes de la maladie. Avant que tu me dises la bonne nouvelle, moi je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Menti, t'as fait bien? Rien du tout. Tu leur ferais 100%, là. Si c'est pour lui ou si c'est pour un des membres de ma famille, ça c'est sûr, à 100%. Puis je pense que lui, il aurait fait la même chose aussi, même plus, je dirais même. Toi, comment tu trouves ça, de recevoir ce don-là d'un membre de la famille? C'est magnifique, parce que c'est grâce à lui que je peux vivre une vie normale. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info.